Hey, salut les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse sur le cas Eriksen qui a enflammé le mercato hivernal jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour cette palpitante analyse. Le 28 janvier, l'Inter de Milan officialisait l'arrivée d'Eriksen, un ouf de soulagement pour le club italien qui a bataillé dur pour l'arracher à Tottenham. En effet, les négociations entre Tottenham et l'Inter de Milan ont duré pendant tout le mercato hivernal. Nombreux sont les observateurs qui pensaient que Eriksen allait finalement rester chez les Spurs. Le club du nord de Londres a en fin de compte laissé partir son milieu, moyennant une somme d'argent pour le plus grand bonheur des tifosis de l'Inter. En s'attachant les services d'Eriksen, les Nerazzurri réalisent un coup de maître dépoursant seulement 20 millions d'euros pour un joueur confirmé disposant toujours d'une belle cote en Europe. Auteur de 71 buts et 93 passes décisives en 302 matchs sous le maillot des Spurs, le Danois formait avec Son, Ali et Kane un des quatuors les plus dangereux d'Europe. En mars 2019, le Scandinave égale d'ailleurs un record de David Beckham en délivrant au moins 10 passes décisives en championnat lors de 4 saisons d'affilée. Avec cette recrue, l'Inter s'offre donc un profil de numéro 10 capable de créer et de casser les lignes. Le meneur de jeu danois est très expérimenté et a notamment été finaliste de la Ligue des Champions en 2019. C'est aussi un joueur à la fois buteur et passeur. Eriksen est vraiment le joueur parfait pour permettre aux Nerazzurri de concurrencer l'intouchable Juventus Turin en Italie. Mais pourquoi Tottenham a laissé partir sa star norvégienne? L'explication au départ de Christian Eriksen est avant tout financière. Le transfert de l'international danois aux 95 sélections dès ce mois de janvier à l'Inter de Milan permet aux Spurs de limiter la casse. Si le Danois n'avait pas été transféré dès cet hiver, Tottenham n'aurait reçu aucune indemnité de transfert et Eriksen serait parti libre l'été prochain. Si 20 millions d'euros valent mieux que zéro, le dénouement de la relation avec l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a tout de même un goût amer pour Tottenham. Après l'excellent parcours des Spurs en Ligue des Champions, Eriksen, l'un des principaux acteurs de cet incroyable parcours européen, était encore estimé dans les alentours des 100 millions d'euros. À un an alors de la fin de son contrat, Eriksen a été proposé avec insistance au Real de Madrid. Mais il n'était pas une priorité de Zinedine Zidane et l'affaire ne s'est pas faite, pour le plus grand malheur du propriétaire de Tottenham, Dani Levy. Celui-ci a aussitôt essayé de prolonger le contrat de sa star, mais cela n'a pas mieux fonctionné. La valeur du joueur a donc mécaniquement baissé au fil des mois. Une baisse accélérée par des résultats en première ligue très décevants. L'abaissement du régime individuel mais aussi collectif a conduit au limogeage de Maurizio Pochettino, remplacé par José Mourinho en novembre alors que le club pointait piteusement à la 14e place de la première ligue. L'Inter de Milan était par conséquent en position de force pour faire baisser les prétentions financières du club allemand. Le club italien s'est même payé le luxe de rompre les discussions. Quand les négociateurs anglais sont revenus à la table, l'Inter de Milan a dédaigneusement réussi à soustraire une dizaine aux 30 millions d'euros initialement demandés par Tottenham. L'autre grand gagnant de l'histoire est le joueur lui-même. Financièrement, il se met très bien, son salaire est multiplié par 4 à l'Inter de Milan. De ce fait, son salaire passe tout simplement de 4,6 millions à 18 millions d'euros par an. Bon, Tottenham n'a pas tout perdu non plus puisqu'il réalise une petite plus-value de 5,5 millions d'euros sur un joueur acheté 14,5 millions d'euros à l'Ajax, il y a 6 ans et demi. Il permet de financer les 2 tiers du transfert définitif du successeur désigné d'Eriksen, qui n'est autre que Lo Celso. Le transfert de l'ancien parisien s'élève à 32 millions d'euros. Tottenham peut quand même pleurer parce qu'il a perdu 12 millions d'euros pour remplacer Eriksen, une valeur sûre de l'équipe, par Lo Celso qui tarde à prouver ses valeurs du côté de Londres. Maintenant qu'Eriksen est sous les ordres d'Antonio Conte à l'Inter de Milan, il a récemment profité d'une interview avec la BBC pour partager sa déception à l'égard de ses anciens dirigeants. Je cite: « En Angleterre, quand vous avez un contrat court, c'est comme si vous deviez vous en aller tout de suite. Vous n'êtes plus là. J'ai joué 30 matchs comme si c'était des matchs d'adieu. Si vous avez un contrat court, vous êtes le mouton noir. J'ai porté le chapeau pour beaucoup de choses. J'étais le bad guy. J'ai lu que j'étais le méchant dans le vestiaire. Que depuis que j'avais dit vouloir partir, je n'avais plus rien à faire là. Après ce que j'ai dit cet été, la question était juste quand est-ce qu'il va partir ? À chaque match, c'était va-t-il partir, va-t-il rester? Bien sûr, beaucoup de gens en parlaient. Après lui avoir dit ce que je ressentais et ce que je voulais faire, Mourinho m'a juste dit d'être heureux et que je jouerais si besoin. J'ai pu faire la différence sur quelques matchs. Mais j'étais encore là. C'était un peu bizarre. Dans ma tête et pour mon corps, c'est une bonne chose que je puisse prendre un nouveau départ ailleurs.
En tout cas, on peut voir que le Danois est bien heureux d'avoir fui les Spurs. Et voici la fin de cette courte analyse sur ce dossier chaud du mercato hivernal. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager et lâcher un gros like. Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble sur les plus gros transferts du mercato hivernal 2020, jetez aussi un coup d'œil à mon top 11 des plus gros transferts de ce mercato. Sur ce, je vous dis à une prochaine analyse tout aussi fascinante sur le monde du football.